Découvrez le secret de l'hydratation en triathlon. C'est le sujet du podcast d'aujourd'hui. Comment un simple test de transpiration peut vous aider à éviter la déshydratation lors d'un triathlon. Dans le podcast de cette semaine, nous voulons vous présenter le secret de la déshydratation en course de triathlon et plus particulièrement de l'hydratation. Ce secret, c'est de connaître votre taux de transpiration personnel. C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. C'est vraiment vital car votre taux de transpiration va avoir un impact direct sur la quantité de boisson dont vous avez besoin pendant un triathlon. On est tous différents et on a tous des besoins différents en termes de quantité de liquide. Si vous lisez peut-être l'article en pensant, si vous écoutez ce podcast en pensant ouais mais bon le problème je vais juste avaler mon bidon d'eau à vélo quand j'ai soif, ça va être un petit peu compliqué. Et finalement c'est un peu de bonne guerre, mais il est en effet très difficile d'écouter sa soif quand on est en plein triathlon ou même finalement quand on suit un plan d'entraînement de triathlon. Il y a de fortes chances que vos performances soient meilleures si vous buvez en fonction de votre taux de transpiration personnelle et c'est ce qu'on va vous expliquer comment réaliser ce test aujourd'hui. Tout d'abord, on va voir 3 raisons de bien s'hydrater. Des études ont montré que même une petite déshydratation peut avoir des effets négatifs sur les performances sportives et vous prédisposer au stress thermique. Deuxième raison, c'est que la déshydratation va ralentir la vidange gastrique, la vitesse à laquelle votre intestin traite les aliments. Et ça va vous exposer également à un risque accru de troubles gastro-intestinaux, donc finalement un mauvais ventre et les troubles digestifs qu'on peut avoir lors d'une course. Enfin, l'hyponatrémie, c'est le taux de sodium, donc de sel, qui est dans votre sang, s'il est trop faible. Hyponatrémie, donc un taux de sodium trop faible. Ça peut être dû à une perte de sodium qui va être trop importante par la transpiration, ou alors par exemple une consommation d'alcool trop importante qui va diluer le sodium qui existe dans le sang. Donc une hyponatrémie légère peut également provoquer donc, des ballonnements, des vertiges et des malaises. Mais pourquoi l'hydratation en triathlon finalement est si importante ? Parce que finalement nous transpirons tous à des rythmes différents pendant une course et nous devons donc boire des quantités différentes pour pouvoir nous réhydrater. On l'a tous vu sur nos tenues de triathlon, sur nos trifonctions, les grosses taches blanches, c'est la déshydratation et en particulier donc le sodium, le sel. Et donc à chaque course va présenter des exigences environnementales et physiques différentes, que vous soyez en montagne, que vous soyez l'été, l'hiver, s'il fait chaud, humide, etc. Du coup, toutes ces conditions vont entraîner des taux de transpiration différents. Mais vous allez me dire comment utiliser les résultats de nos tests de sudation. On va vous décrire juste après comment fera le test, mais comment utiliser les résultats ? Une fois que vous connaissez votre propre taux de transpiration, vous pouvez l'utiliser comme un guide pour savoir combien vous devez boire le jour de la course. Par exemple, si vous transpirez 500 ml par heure lors de votre test, ce qui est à peu près la quantité que vous devrez essayer de remplacer en buvant, donc peu et souvent, pendant votre course. Mais en réalité, on aurait du mal à absorber autant de liquide que vous en transpiriez. C'est pourquoi vous devez pratiquer votre stratégie d'hydratation à l'entraînement pour avoir une idée de la quantité de liquide que vous pouvez absorber par rapport à votre taux de transpiration horaire. Tout est attesté à l'entraînement avant les courses. Les instructions du test de sudation vont être indiquées ci-dessous et on va vous le remettre également dans la description, on va vous le décrire juste après. Vous devriez également consulter sur notre blog le plan nutritionnel Ironman qui vont concerner les besoins en sodium et en glucides pour le jour de la course. Je vous mets la vignette juste autour de moi. Donc, comment tester votre propre taux de transpiration ? Ne paniquez pas, on vous détaille tout le contenu par écrit dans la description, juste sous ce podcast. Donc si vous voulez le reprendre un peu plus tard, vous aurez tout. Donc un test de sudation consiste à vous peser, à faire l'exercice, puis à vous peser à nouveau pour voir combien de poids vous avez perdu. Ça va vous aider à comprendre la quantité de liquide que vous perdez et la quantité que vous devrez boire pour la remplacer. En reproduisant les conditions de course pendant le test, vous pouvez estimer votre taux de transpiration pour les événements cibles à venir. Ça implique donc de porter votre tenue de course, de réaliser le test dans des conditions météorologiques typiques de la course et de s'entraîner au rythme de la course pendant le test. Avant de vous montrer comment réaliser votre propre test de sudation, il est important pour nous de comprendre que le taux de sudation maximal du corps humain est supérieur à sa capacité de réhydratation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez suer plus que ce que vous allez être capable de reboire par la suite pour combler justement cette sudation. Et donc en d'autres termes, lors d'entraînements difficiles, vous transpirez plus
ce que vous pouvez espérer donc la remplacer à ce moment-là, c'est ce qu'on vient de dire. Il arrive donc que vous soyez déshydraté pendant l'exercice, quelle que soit la quantité de liquide que vous buvez. Vous devez donc simplement accepter que vous ne pouvez pas remplacer chaque goutte de sueur. La quantité que vous buvez doit normalement être légèrement inférieure à celle que vous perdez en transpirant, en essayant justement forcément de se rapprocher au maximum de ce que vous perdez. Il y a 7 étapes pour tester votre taux de transpiration. Donc la première étape, déjà, faites un bon pipi, puis vous vous pesez en portant peu ou pas de vêtements afin d'obtenir la mesure la plus précise. Et il est préférable de ne pas consommer d'aliments solides pendant le test et de s'hydrater au préalable. Deuxième étape, après vous être pesé, faites environ 1 heure d'exercice à l'intensité prévue pour le jour de la course, tout en surveillant la quantité d'eau que vous buvez. Après l'exercice cette fois-ci, essayez de vous sécher à l'aide d'une serviette classique, puis montez à nouveau sur la balance dans la tenue que vous portiez lors de la pesée initiale. Donc si possible, ne portez rien. Quatrième étape, votre poids avant et après l'exercice, donc ainsi que la quantité de liquide que vous avez bu pendant l'exercice, vont être utilisés pour déterminer votre taux de transpiration. N'oubliez pas que 500 ml d'eau est égal à 500 grammes. Donc notez le poids que vous faisiez avant, notez le poids que vous faisiez après en vous pesant dans la même tenue. L'exercice, la séance est à réaliser dans les conditions de la course à la même intensité et avec les mêmes vêtements. Et notez également ce que vous avez consommé comme eau. Si pendant 1 heure vous avez bu 500 ml d'eau, ça nous fait donc 500 grammes. Cinquième étape, soustrayez le poids après l'exercice du poids avant l'exercice, en kilos. La différence devrait donc correspondre à ce que vous avez perdu en sueur, en grammes de perte de liquide. Donc, si on dit que je fais 71 kilos, et qu'après la séance, je faisais 70 kilos, on a donc environ 1 kilo, ce qui nous présente 1000 grammes. Ok ? Vous nous suivez jusque-là. Sixième étape, ajoutez à ce chiffre le nombre de millilitres de liquide qui ont été consommés pendant l'exercice. Ça déterminera la quantité de sueur perdue pendant l'exercice. Si on reprend l'exemple, 71 kg moins 70 kg, on arrive donc à 1000 grammes. Si on a bu 500 ml, donc ça fait 500 grammes, on ajoute du coup les 500 grammes, on arrive donc à 1500 grammes. Dernière étape, divisez la perte de sueur par la durée de l'exercice pour déterminer la perte totale de liquide par heure. On vous a mis un détail juste en dessous, vous retrouverez toutes les étapes et comme ça vous avez le calculateur du taux de sueur. Donc on reprend le poids corporel avant l'exercice en kilos, le poids corporel après l'exercice, donc c'est le poids A, donc moins ensuite le poids B, donc ça nous donne le changement de poids corporel qu'on va mettre en grammes, le volume de liquide consommé, ce qui va nous donner une perte de sueur qu'on peut prendre en millilitres, la durée de l'exercice, on va essayer de la mettre en minutes ou en heures, et donc le taux de sueur, vous l'aurez donc en millilitres par minute ou en millilitres par heure. Le dernier chiffre, donc la 7e étape, si on prend des lettres, on a A, B, C, D, E, F et G. Donc le dernier chiffre G est donc votre taux de transpiration, c'est-à-dire la quantité de liquide que vous perdez par transpiration. Généralement, c'est une donnée qui est exprimée en litres par heure. Et elle devrait vous aider à déterminer la quantité de liquide que vous devez boire pendant et après vos séances d'entraînement. Donc comme vous pouvez le constater, cet article est riche en informations. Nous vous conseillons donc de prendre le temps de le relire au calme, de l'écouter plutôt au calme. Et dans la description, encore une fois, on vous a mis toutes les étapes pour pouvoir avancer. Prenez le temps de bien comprendre les différentes données et de surtout les mettre en application. Parce que de nombreux athlètes ne prennent pas suffisamment le temps de tester toutes ces stratégies à l'entraînement. Et les résultats en course, malheureusement, sont parfois désastreux. Nous vous rappelons que la meilleure stratégie nutritive et d'hydratation, c'est celle que vous aurez testée, anticipé et qui vous correspondra le mieux. Si vous avez des questions, comme d'habitude, laissez-nous un commentaire juste en dessous ou venez nous voir sous nos différents sociaux, ça sera avec plaisir qu'on vous répondra. À très bientôt.